Bienvenue, bonsoir à tous. Dans l'actualité sur RTI 1 ce 19 février, le réchauffement de l'axe Abidjan-Caire. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est dans la capitale égyptienne pour une visite de travail et d'amitié. Il a présenté les opportunités dans différents domaines aux hommes d'affaires du pays qui s'avèrent d'ores et déjà intéressés. Le point de Célestin Frodo et Moussa Konaté. Visite d'amitié et de travail du président de l'Assemblée nationale en Égypte. Pour cette première journée, Adama Bictogo entame ses entretiens avec le gouverneur du Caire, la capitale égyptienne. Khaled Abdel Ahal et Adama Bictogo échangent sur divers axes de collaboration. Nous sommes heureux vraiment d'accueillir la délégation du président de l'Assemblée ici au sein du gouvernorat. Nous allons dès maintenant mettre les bases d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et le gouvernorat. Les prochains jours, nous allons avoir beaucoup d'échanges, de visites entre les deux délégations et qu'une coopération durable sera installée entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Cette visite nous a permis de noter que le Caire comptait plusieurs bidonvilles. Nous avons vu un film qui nous a permis de dire que tout est possible. C'est possible donc de recaser les gens, de reconstruire. Ils ont transformé ces bidonvilles en villes modernes, les quartiers en quartiers modernes. Je lui ai aussi promis que j'en parlerai avec le gouverneur du district d'Abidjan parce que dans une concertation permanente et renforcée entre le district d'Abidjan et les communes, nous devons pouvoir donc trouver la solution au problème des bidonvilles. Renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Aussi, approfondir les relations économiques. Un vœu cher aux deux pays. Au cours de cette séance de travail avec les hommes d'affaires égyptiens, il est question de projets d'investissement en Côte d'Ivoire. Nous bénéficions de beaucoup de technologies dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'industrie ou du commerce ou de l'investissement. Nous voulons transférer ces expériences de technologie ou cette technologie aux Ivoiriens. Nous souhaiterions que ce genre de relations continuent entre les hommes d'affaires ivoiriens et les hommes d'affaires égyptiens afin d'approfondir les relations et la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays. Avec le vice-président de Egypte Air, la compagnie aérienne égyptienne, il s'est agi de la reprise des vols Égypte-Côte d'Ivoire. Dans nos échanges, il nous a donc confirmé de ce que Egypte Air, dans les mois à venir, disons au plus tard au mois de juillet, il ouvrira donc la ligne Egypte Air, donc ce qui permettra d'avoir une fluidité entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, le transport est un vecteur de rapprochement, de renforcement des relations. Adama Bictogo s'est aussi entretenu avec le patron du constructeur automobile MCV. Toutes ces rencontres avec les investisseurs égyptiens visent à créer un cadre de collaboration sur le plan économique. La Côte d'Ivoire intensifie la lutte contre la déforestation. L'exploitation illégale du bois issu de nos forêts constitue 15 à 20% du bois exporté sur l'espace européen. Depuis plus de 20 ans, les autorités ivoiriennes œuvrent à amener les États exportateurs de bois et dérivés à bannir tout bois issu de la déforestation. L'Union européenne, le secteur privé et les organisations non gouvernementales sont impliquées afin d'œuvrer à la traçabilité du bois ivoirien. Ces dernières semaines sont des périodes de canicule dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. La commune de Boaké n'échappe pas à cette règle. Selon les prévisions météo, il faut se préparer à des journées et des nuits encore plus chaudes dans les jours à venir. Ces vagues de chaleur ont des effets négatifs sur la santé et afin d'y faire face, des spécialistes de santé publique proposent quelques conseils pratiques comme boire beaucoup d'eau, manger des fruits et éviter de trop s'exposer au soleil. Nous verrons cela en détail dans le 20h. La CEDEAO prépare un sommet extraordinaire pour examiner la situation dans la sous-région. Les chefs d'État de la communauté vont se retrouver samedi prochain à Abuja, au Nigeria. Au menu, la situation politique et sécuritaire de la sous-région, après notamment l'annonce du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso. La situation politique au Sénégal sera également examinée.
Et puis le conflit dans la bande de Gaza, Israël pose un ultimatum pour la libération des otages israéliens détenus à Gaza. L'armée brandit la menace d'une offensive contre la ville de Rafah si les otages ne sont pas libérés d'ici le début du mois de Ramadan, prévu le 10 ou le 11 mars prochain. La communauté internationale montre déjà son inquiétude face à l'impact d'une opération militaire pour 1,4 million de Palestiniens vivant dans la ville. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de votre attention. Rendez-vous à 20h.